Le Covid-19 a eu un choc extrêmement brutal sur l'économie chinoise. Premièrement parce que le confinement a bloqué une grande partie de l'économie chinoise. Deuxièmement parce que pendant le confinement et puis au moment du déconfinement, quand l'économie chinoise pouvait repartir, la consommation interne a chuté, n'est pas repartie. La courbe en V que les économistes attendaient n'a pas eu lieu. Et puis, alors que l'économie chinoise repartait, les économies occidentales étaient confinées, donc la demande internationale, les clients de la Chine ont disparu. Et la quatrième vague, qui est encore hypothétique, ce serait s'il y a véritablement une restructuration des chaînes de valeur occidentales, par exemple, vis-à-vis de la Chine, donc les chaînes d'approvisionnement, de production, qui pourraient être relocalisées en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-Est, et donc qui pourrait affaiblir encore quelque peu l'économie chinoise. Donc le Covid-19, effectivement, a eu des effets brutaux immédiats, mais peut-être même des effets à moyen et long terme. Il y a de grandes chances que la Chine se recentre, sur le plan économique en tout cas, sur elle-même dans les mois et années qui viennent. En réalité, on peut même dire que c'était une tendance qui était déjà amorcée depuis quelques années, puisque ne serait-ce que le projet des nouvelles routes de la soie et les investissements et les prêts fournis par la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie avaient diminué depuis 2017. Donc, dans la mesure où l'économie chinoise a été, donc, comme je le disais, impactée par le Covid-19 et que l'économie interne chinoise a besoin aujourd'hui d'énormément d'investissements et de monnaie injectée, on pourrait s'attendre à ce que justement tous les projets extérieurs à la Chine soient ralentis pour justement concentrer ces moyens financiers dans l'économie chinoise. L'attitude de la diplomatie chinoise, ça se décide en haut lieu à Pékin, donc je n'aurais pas un avis ou des perspectives sur qu'est-ce qui se décide actuellement ou qu'est-ce qui se décidera à Pékin. En revanche, il est sûr que l'attitude adoptée par Pékin pendant le Covid-19, mais encore une fois qui est une lame de fond, en réalité une tendance lourde depuis plusieurs années en Chine et particulièrement dans la Chine du président Xi Jinping, cette attitude beaucoup plus assurée, assertive et parfois même agressive s'est renforcée ces derniers mois et particulièrement pendant le Covid-19. Et l'effet de cette nouvelle posture diplomatique est à première vue contre-productive pour les propres intérêts de la Chine, puisque depuis une quinzaine d'années, la Chine investissait énormément dans sa stratégie de soft power, dans sa stratégie d'influence, cherchait à se créer un cercle d'amis autour d'elle, et on a l'impression que tout ce qui est mis en œuvre récemment, donc ce qu'on a appelé la diplomatie du loup guerrier, ou ce que Xi Jinping appelle lui-même l'esprit combattant, qui incite les cadres du Parti communiste à adopter cet esprit combattant, eh bien, toute cette politique, en fait, semble détruire un petit peu les efforts de soft power qui avaient été développés depuis une quinzaine d'années. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que les autorités chinoises changent de braquet, changent de stratégie diplomatique. En tout cas, c'est pas du tout les signaux qu'ils envoient pour le moment.